Eh bien, coucou les gars, de retour pour une nouvelle vidéo. Alors, comme vous aurez pu le remarquer, là, la fiche a changé. Maintenant, je commence plus par Campus France. Je commence maintenant par études en Europe. Eh bien, devinez quoi, comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, ma structure s'étend. Et maintenant, à partir de janvier prochain, on sera en mesure de vous accompagner dans tous vos projets d'études en Belgique, en Russie et au Canada. De ce fait, cette chaîne-là va aussi changer de nom. Ça va s'appeler études en Europe ou Campus Europe. Pour l'instant, je suis en train de voir. Si vous avez des propositions faites, voilà, en fonction de ça, je vais voir comment changer d'ici demain. Et dans les jours à venir, je vais faire des vidéos sur pourquoi étudier en Belgique, par exemple. Quels sont les avantages, les inconvénients? Pourquoi choisir la Russie? Pourquoi choisir le Canada? Eh bien, tout ça, on va aborder ces thèmes. Donc, attendez-vous à me voir maintenant sur plusieurs thèmes autres que Campus France. Il ne faudrait pas que ce soit bizarre. Aussi, je vais faire une sorte de comparaison pour que vous puissiez avoir une idée claire et nette. Parce que là, j'ai beaucoup parlé de France. Donc, vous savez un peu comment ça se passe en France. Donc, je vais faire maintenant en quelque sorte une sorte de comparaison. C'est le moment pour vous, si vous n'êtes pas encore abonné, de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification et de partager. Abonnez-vous parce que ces histoires de Belgique, de Russie, ça peut être une très bonne alternative au cas où Campus France est bizarre. Parce que devinez quoi, avec les autres procédures, c'est pas centralisé. C'est-à-dire, c'est pas comme pour la France où tout doit forcément passer par Campus France. Non, c'est pas ça. Du coup, ça vous simplifie un peu la tâche. Donc, abonnez-vous et je reviens. Mais avant même de rentrer même dans le vif du sujet, j'allais oublier. Pour ceux qui sont intéressés pour les études au Canada, c'est-à-dire étudier à partir de septembre prochain, c'est possible. Venez nous voir à partir de janvier. Parce qu'il faut postuler obligatoirement au moins 6 mois avant la rentrée. Et s'il vous plaît, quand je dis Canada, c'est vraiment pour ceux qui ont l'argent. Si vous n'avez pas assez d'argent, il y a la Belgique qui est là. La scolarité, c'est pas cher au public, aux alentours de 850 euros. Générique. De retour. Alors, la rentrée, ça se prépare maintenant. Et je sais, plein vont me dire, ouais, Eddie, on n'a pas encore eu de réponse, tu nous parles de rentrée et tout. Mais devinez quoi, pour ceux qui ne savent pas, à partir de demain, il y aura une vague de réponses. C'est un mélange de visas accordés et de visas refusés. C'est la vie, c'est comme ça. Voilà, donc je trouve que c'est le bon moment déjà de pouvoir parler de la rentrée, de ce qu'il vous faut pour aborder sereinement la rentrée. Du coup, pour la rentrée, c'est pas nécessaire de faire des provisions de 1000 euros juste pour pouvoir acheter les fournitures. Franchement, ça sert à rien. Parce que niveau fourniture, si vous avez trop dépensé ici, quand je dis fourniture, c'est les équipements scolaires. Niveau équipement scolaire, si vous avez trop dépensé ici, ça n'atteindra même pas les 50 euros. Donc, ça ne sert à rien de mettre dans vos calculs ou bien de dire à vos parents que pour les équipements, ça ne sert à rien de stresser vos parents avec ça. Quand vous allez arriver, moi, le conseil que moi je vous donne par rapport aux ordinateurs ici, pour ceux qui ne sont pas assez rapides avec les ordinateurs, quand vous allez arriver, vous allez acheter des feuilles. Ça se vend là, le paquet de, je sais pas, 100 pages ou de 200 feuilles à l'intérieur, ça n'atteint pas 10 euros. Vous allez vous acheter un petit classeur, des stylos et tout. En tout, si vous avez trop mis là, vous avez mis près de 20 euros. Maintenant, pour ceux qui sont hyper rapides avec l'ordi, c'est un avantage. Moi, par exemple, j'utilise mes feuilles que pour faire les schémas. Sinon, le reste des cours, c'est tapé à l'ordinateur. Voilà, donc nous, par exemple, là, nous, on ne dépense pas trop comment on appelle, dans les feuilles et tout. Mais dans tous les cas, ce que vous allez acheter pour la rentrée, ça ne dépassera pas 50 euros. Même certains vont me dire, ouais, mais il y a les bouquins, surtout ceux de droit là. Oui, les bouquins de droit pénal, droit civil, droit compliqué là. Eh bien, laissez-moi vous dire, chers juristes, qu'il existe une chose ici qu'on appelle la BU, qui est la bibliothèque universitaire, où il y a tous les livres dont vous aurez besoin.
Même ceux qui sont pas encore sortis, c'est-à-dire, genre, c'est la Fnac, mais en mieux, quoi. Voilà. Même ceux qui sont pas encore sortis, vous pouvez les avoir. Vous pouvez les prendre, les emprunter, vous tapez 2 mois, 3 mois avec, et puis les ramener après. Donc, vous voyez que ça sert vraiment à rien d'aller vous acheter des bouquins à 500 € ici. Franchement, ça sert à rien. Sauf si, bien sûr, vous avez énormément d'argent et que vous voulez dépenser, pensez à moi. Je suis pauvre, j'ai rien. Envoyez-moi vos 500 € pour des bouquins et tout. Sinon, il y a la bibliothèque universitaire qui existe. Vous avez droit à tous les livres que vous voulez. Ça peut vous servir, donc pas besoin de dépenser. Ouais. Je sais, quand je dis que pas besoin de dépenser et qu'il y a tout ça à la bibliothèque, tu es en train de te dire que ouais, mais c'est cool. Mais ouais, c'est cool, c'est la France. Qu'est-ce que tu crois? C'est la France. Voilà. Alors, c'est un peu ça. Maintenant, moi, je vous exhorte personnellement à vous familiariser au maximum possible avec l'outil informatique. Franchement, je vous exhorte. Parce que moi, si c'est pour taper les tests là, c'est pas compliqué. Ça là, du moment que toi-même tu as ton petit téléphone ou tu as un clavier AZERTY, tu es sur ordinateur, tu vas t'en sortir facilement. Mais je me rappelle, on avait fait un TP, les travaux pratiques, là, on avait réalisé genre une gamme d'étalonnage. Et après, il fallait faire un compte rendu. Et le compte rendu là, il fallait tracer la courbe. Mais à l'ordinateur, quoi, tu vois. Genre, tu finis de tracer la courbe avec ton ordinateur et tout. Et tu imprimes pour donner au professeur. Mais écoute, gars, moi là, depuis que tu es en Afrique, on t'a jamais montré c'est quoi qu'est Excel. Toi, tu arrives là, le prof, il te dit il faut tracer courbe avec ordinateur. Mais en fait, il va même pas venir s'arrêter auprès de toi pour te dire que oui, pour tracer, c'est comme ça qu'on fait. Parce que chez eux, tout ça, c'est un acquis. C'est-à-dire, tu es censé maîtriser. C'est pas là qu'on va t'apprendre. Et puis, le truc, quand il parle de ça, ça me fait rire. J'étais avec un Béninois qui venait aussi d'arriver comme moi. C'est-à-dire que lui-même aussi, là, lui, il n'avait pas d'ordinateur même. Donc, c'est pas Coupe qui va savoir tracer, quoi. Vous voyez un peu. Donc là, on était deux. C'était lui mon binôme. Mais on s'est tapé deux. Qu'est-ce que vous croyez? On a eu deux. Donc, familiarisez-vous au maximum. Et puis, je sais pas. En tout cas, si ce sont des filières où il n'y a pas de travaux pratiques et tout, ok, ça va. Mais si vous faites des travaux pratiques, l'outil informatique, Excel, regardez les tutos en même temps. Et puis là, maîtrisez les PowerPoint. Maîtrisez. C'est un logiciel. On appelle ça PowerPoint. Parce que vous allez être amené à faire beaucoup d'exposés ici. Quelle que soit votre filière. Même si vous êtes venu en France pour étudier natation, vous allez faire exposer. Même ceux qui font maths info là, mathématiques, où il y a plein de calculs là, eux ils font exposer aussi. Donc je ne sais pas, toi tu as fait quelle filière qui va te sauver de ça. Donc maîtriser les PowerPoint. Tu viens faire exposer là, tu dois illustrer ce que tu es en train de dire. Hein. Mais tu vas pas prendre ton temps pour venir dessiner au tableau. Non. Donc maîtrisez très bien. Parce que si vous n'avez pas la chance, et puis vous êtes dans un groupe avec un autre Béninois comme moi j'étais, voilà. Bon, moi j'ai pas eu la chance, lui aussi n'a pas eu la chance parce que personne de nous deux ne maîtrisait. Mais vous allez être foutus. C'est clair que vous allez être foutus. Donc familiarisez-vous au maximum avec l'outil informatique. C'est hyper important. Et puis de grâce, quand vous allez vouloir venir, achetez votre ordinateur dans votre pays. Ne pensez pas acheter l'ordinateur ici. Certains se disent que ouais, en France là, quand tu viens, tu peux payer en détail. Oui, ceux qui payent en détail là, c'est ceux qui travaillent. Comme contrat de travail. Toi, tu viens d'arriver, tu ne pourras rien payer de façon détaillée. Tu vas toujours payer en gros. Donc, l'ordinateur prend dans ton pays. Dans votre pays, avec environ 130 000, vous pourrez avoir un ordinateur. Bon, quand il dit 130 000, pour ceux qui ne savent pas, c'est environ 200 €. Vous pourrez avoir un ordinateur même qui a une mémoire de 500 Go avec 4 Go de RAM. C'est très bien. Alors que si vous arrivez ici, même avec 250 €, vous risquez d'avoir un ordinateur qui n'a même pas 64 Go de stockage. C'est-à-dire que quand vous allez arriver pour pouvoir avoir un bon ordinateur ici, ce sera aux alentours de 450 €. Et ça, si vous faites maths informatique, mais vous êtes foutu. Voilà, vous êtes foutu. Donc, prenez l'ordinateur chez vous. Maintenant, après, si vous voulez forcément prendre un ordinateur d'ici parce que vous estimez que, ouais, ici, il y a la qualité, ici, c'est comme ci, c'est comme ça. Ok, si vous avez l'argent, il n'y a pas de problème. Voilà, vous allez venir vous prendre, pour ceux qui ont fait maths informatique, pour avoir une très bonne mémoire, vous allez venir vous prendre un MacBook Pro de 16 Go de RAM à 4 000 € par là. Vous avez les sous.
vous avez les sous. Bref, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification. Et comme je l'ai dit, on va plus parler que de la France. On va parler aussi de la Belgique, du Canada, de la Russie. Et après, on verra encore si on peut aborder d'autres pays. Donc, à plus les gars.